La période que nous venons de vivre, le confinement à cause de ce Covid, a montré à quel point les LGBT-phobies pouvaient être plus que jamais puissantes. On l'a vu avec des personnes LGBT qui ont été stigmatisées, avec des religions, des religieux qui ont assimilé le Covid à l'homosexualité en disant que c'était une punition divine. Alors quel peut être le monde d'après pour les personnes LGBT? Et pour ce combat, c'est d'abord un combat pour plus de solidarité, pour plus d'égalité et un combat aussi international pour la dépénalisation de l'homosexualité. Alors plus de solidarité parce qu'on l'a vu dans cette période, c'est les plus fragiles qui ont payé un prix très lourd. Je pense aux jeunes LGBT qui ont été virés de chez eux, je pense aux personnes trans qui ont subi d'une manière beaucoup plus violente cette période de confinement et bien sûr aux intersexes qu'on a un peu trop souvent oubliés dans nos combats, donc plus de solidarité envers ces personnes trans, jeunes et intersexes. Et puis bien sûr l'égalité. Alors en France, on n'a toujours pas la PMA pour toutes. C'est un des textes qui est repoussé de mois en mois, de semaine en semaine. Eh bien, il faut que ce texte soit voté le plus rapidement possible. Et c'est ça aussi le jour d'après, c'est faire qu'enfin le Parlement vote la PMA pour toutes. Et enfin, nous avons la chance, nous en France, d'être dans un pays où l'homosexualité est dépénalisée depuis très longtemps. Il y a certainement près de 70 pays dans le monde où être homosexuel peut vous conduire à être condamné à mort. Vous imaginez, condamné à mort pour ce que vous êtes. Eh bien évidemment, le monde d'après, c'est se battre pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. C'est un combat que nous devons mener, que nous devons porter plus que jamais, parce qu'on ne peut pas accepter, nous qui sommes dans un pays de liberté, dans un pays où l'homophobie est pénalisée, que certains meurent parce qu'ils sont homosexuels ou soit en prison parce qu'ils sont transsexuels. Voilà quel est le monde d'après pour moi sur les questions LGBTQI+.